Acclamons le Seigneur. Apocalypse 6. Apocalypse 6, 5. Ouverture du troisième sceau. Mystère de 7 sceaux, écrivez comme thème. Apocalypse 6, 5e verset. Je suis dans la version Semeur. Je vais lire la version Louis II et après je vais aussi lire la version Semeur. Je commence avec la version Louis II, la version que vous avez. Apocalypse 6, 5 dit ceci. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, j'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Verset 6, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un dernier, et 3 mesures d'orge pour un dernier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Soulignez cette dernière phrase. Je prends la version Semeur. La version Semeur explique mieux que la version Louis II. Toujours le livre d'Apocalypse 6, 5. Ouverture du troisième sceau, 2 points, dans la version Semeur, on dit la famine. Là, le diable, ça c'est le mystère, je dirais, sur le plan économique. Ce cheval touche le plan économique. La famine, quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens, et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Verset 6. Et j'entendis comme une voix venue du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, 1 litre de bleu au prix d'une journée de travail. 1 litre de bleu au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. 1 litre de bleu au prix d'une journée. La dernière phrase dit ceci. Quant à l'huile et au vin, épargne les... Saint-Esprit, que l'esprit de sagesse et d'intelligence soit en ce matin. Remplis l'auditoire et moi également par cet esprit de sagesse et d'intelligence, afin de comprendre le mystère caché dans ce livre d'Apocalypse. Nous te supplions, Saint-Esprit, soit présent, manifeste-toi au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ces choses, si vous ne les comprenez pas, au collège pour rien dans la vie, et parce que tout le temps dans le combat inutile, je sais que dit Paul que je frappe non comme en bataille. Donc je connais mes combats, je sais là où se trouve mon combat et je me bats plutôt pour avoir la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le combat spirituel mais ne savent pas où se trouve leur combat, où est l'ennemi de leur vie, où se trouve l'ennemi et qui est réellement l'ennemi. Combat spirituel, prière, et même quand vous faites des combats spirituels, vos combats spirituels doivent être bien dirigés. Dans chaque domaine de la vie, le diable place des esprits pour combattre les gens qui sont dans les Seigneurs, dans ces domaines-là. Dans ce mystère, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'à partir de mercredi, jeudi, vendredi, nous aurons 3 jours de prière intense, de jeûne et prière. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Le thème, c'est le nouveau départ. Nous allons prier pour le bien. Donc, si quelqu'un va me critiquer, qui me critique, tu ressembles à mon encore, on a mis ça pendant 3 jours. Tu ressembles à mon campo, tu as une vie. Après ce message, tu vas comprendre que non, tu as intérêt de prier pendant 3 jours avec moi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et lorsque l'agneau ouvre le troisième sceau, et Paris, comme dit la Bible, un cheval noir. Et celui qui le montait avec une balance.
un instrument de mesure qui crée un système de vie sur terre. Celui qui le montait, les cavaliers avaient une balance dans ses mains. Et quelle était sa mission? Sa mission, c'est d'installer la famine dans le monde, dans des familles, dans le pays où il se trouve. Et la Bible dit 1 litre de blé au prix d'une journée. Vous allez comprendre que non, c'est le cheval qui travaille dans notre pays. Après ces prédications, on comprend que dans notre pays, ce cheval plutôt travaille dur dans ce pays. Il est là dans ce pays. 1 litre de blé au prix d'un travail. Il y a journée Mobimba. Quelqu'un qui travaille toute la journée à la fin pour gagner quoi? 1 litre de blé. Depuis 2003, il y a eu l'apparition de ce cheval dans ce pays. Qu'est-ce qu'il fait? Son travail, c'est d'augmenter la souffrance, de toucher l'économie d'un pays, de toucher les affaires de famille. Lui travaille pour les échecs dans le domaine d'affaires, dans le domaine de commerce. Lui travaille pour l'économie d'un pays, d'une nation. Et c'est ce cheval qui crée des crises économiques. C'est lui qui crée des crises économiques. Lorsque vous voyez une crise dans le monde ou dans un pays, c'est qu'il y a une apparition de ce cheval noir. Il touche le secteur économique. Et il introduit, il installe même la famine. Et lorsque ce cheval apparaît dans un pays, écoutez-moi, il n'y aura que des augmentations de dollars. Bolali bolamu ki dollar le na 92 comme na 100, bolali bolamu ki 150, bolali bolamu ki 160. Voilà, mboka mobimba et kitarate et matrakaka. On achète le pain qu'on appelle pistolet à 50 francs aujourd'hui, c'est à 200 francs et c'est triplé sur combien de fois on a évité. Le pain qu'on achetait à 200 francs aujourd'hui c'est à 500 francs. Les haricots qu'on achetait à 1500 francs aujourd'hui c'est à 3000, 3500. Quelqu'un avait rêvé la nuit à l'autre dollar et qui? C'était vous. Le Dieu est en train de te faire voir que non, bientôt non, parce que les gens ont des problèmes très sérieux par rapport au songe. Vous savez, je fais un songe cette nuit avant, je crois bien vers 1h pendant la moquette à 2h. Je fais un songe. Je pensais que le songe me montrait la gloire. Et quand je me suis mis à prier, vers 6h, et j'ai entendu dans mes oreilles que le songe que tu as vu, ce n'est pas une élévation. Et que le diable est en train de construire un plan. Le plan est déjà construit. Et ils ont lancé une flèche. Maintenant, nous sommes invités. Quand on a un jour, ça le plan, il y a humiliation ma casse contre toi. Et on commence à me donner des détails. Ce n'est pas une élévation. Et cette humiliation va préparer. Dieu t'a fait voir ça. Parce que ça m'a déjà. Le diable prépare un grand plan pour comprendre que il y a humiliation, il y a ma casse. Alors si je t'explique le sens, tu vas penser que c'était la gloire. Et on me dit à l'oreille que le diable a libéré même l'esprit et Koufa. Alors dans le son, je voyais quelqu'un que je connaissais et ça Koufa. Mais tu vois la personne que tu as vue. Ce sont des esprits de cimetière maintenant. Il y a coalition entre les esprits contre toi. Je demande pourquoi. Elle dit, parce que je priais pendant 3 jours. Ça fait au moins 1 mois. J'ai touché 3 esprits. Esprit ambiance, prostitution, abandal, homosexualité. Je fais 3 jours de jeûne et prière en train de prier pour ces esprits. Nabandal. Tu as tellement prié et ça bougeait. Et je priais, je faisais des déclarations sur des jeunes garçons, des jeunes filles de bandal. Ça bougeait. Et je vis des jeunes filles katani, qui sont dans la prostitution, dans beaucoup de choses. Pendant que je priais, ça fait au moins 1 mois. Il y a 1 mois passé. Mais aujourd'hui, la nuit, il dit, le diable a mon efficacité à prière. Et il prépare un plan. Il met le champ.
Alors dans le songe, si c'était toi, tu allais penser que c'était la gloire. Le frère a rêvé que Bilo Kiti. Frère, tout ça me la casse. On souhaite tous que non et quitta. Mais lorsqu'il y a la présence de ce cheval noir dans le pays, le secteur économique aura toujours un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un litre de blé plutôt au prix d'une journée. Il y a des gens dans ce pays qui travaillent toute la journée pour gagner 5 000 francs à la fin. Il y a des gens dans ce pays qui sont des journaliers dans l'entreprise à Minene. Et à la fin, ils gagnent seulement un pain, une boîte à sardines et 3 000 francs de transport. Un salaire de toute une journée au prix d'un litre de blé. Ça se passe ici dans ce pays. Lorsqu'il y a la présence de ce cheval noir, le secteur économique d'un pays sera paralysé. Il y a des gens qui font des commerces qui ne marchent pas. Au Quai Dubaï, en rentrant comme ça, comme une apport, douane et mati. Et tu avais fait des calculs. Mais non, je vais acheter quelque chose de 1 000 $, et puis douane les a 1 000 $, 2 000 $, je vais vendre à 3 000 $, je gagne. Tu arrives, douane de longueur comme à 1 500. Et avec les dépenses, au lieu de gagner, tu perds. Quand il y a la présence de ce cheval blanc et noir plutôt dans le pays, le secteur économique sera toujours menacé. Lorsqu'un Libanais engage quelqu'un dans Côte d'Ivoire, il le paye mieux. Le même travail que les Congolais font ici chez les Libanais, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, ils gagnent plus. Mais quand les Libanais viennent chez le Congo, parce qu'il y a la présence d'un cheval noir, au lieu de te payer 300, 400 $ comme il fait là-bas au Côte d'Ivoire, ici, il te paye 150, 80, 100 $. Pourquoi? Nous sommes tous les Noirs. Côte d'Ivoire, Ghana, ils sont noirs comme nous. Mais ici, dans notre pays, il y a la présence d'un cheval noir. Le même travail que tu fais. Sur le Côte d'Ivoire, on te dit, le travail commence plutôt à 8h, finit à 16h. Mais ici, le Libanais va te dire de venir à 6h et tu finis à 20h. Deux fois, mais à la fin du mois, il te paye moins qu'un Ivoirien. Alléluia. Tu vas voir dans de grandes entreprises, dans de grandes sociétés, on prend un Congolais, on l'engage dans le même poste, on le paye 1 500 $. On appelle un Sud-Africain, dans le même poste, même titre, même compétence, on le paye 3 000. Mais dans le même pays. Pourquoi? Et tu vas voir que le Congolais est compétent que le Sud-Africain. La présence de ce cheval noir. Ce cheval noir touche le commerce, touche les affaires, touche le secteur économique. Il réduit tout. C'est lui l'auteur de la famine. Lui ne provoque pas de guerre, mais il provoque des crises économiques. Lui ne tue pas. Il ne tue pas. Il n'a pas l'épée. Il a juste une balance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Il touche le secteur économique. Tout va mal. On peut comprendre que non, tu vas dans un resto 5 étoiles. On te dit que non, l'eau coûte 2000 francs ou 3000 francs. Tu vas à l'extérieur, c'est 500 francs. Ça, c'est normal, ça dépend. Il y a lié à commerce. Mais quand ils ont un marché comme ordinaire, et tu te réveilles le matin comme ça, on te dit quelque chose qui était à 300 francs et comme il a 500. Et le lendemain, et comme il a 800. Et personne ne réclame. On trouve ça normal. Personne. Mais ici, en Brazzaville, ceux qui lisent tout le monde se lève. Mais pourquoi pas ici? Parce qu'on est dominé par cet esprit. Le cheval noir, lui touche le secteur économique. La famine partout. Il y a des maisons ici à Kinshasa. Pour ne pas parler de l'intérieur. Ici à Kinshasa, il y a un intervalle. Tu vois vraiment une très belle maison. 2 jours sans manger. 2 jours moto pénité. 2 jours, nous sommes réchauffés.
Et après balayer, après 2-3 jours intervalle. Ici au Congo. Ici au Congo, il y a des gens qui travaillent qui n'ont pas de salaire. Ici au Congo, il va réclamer chez qui? Ici au Congo, on licence des gens sans de compte final. Ici au Congo. Je connais un frère à qui on a licencié dans Babylone comme casino. Laissez-moi citer les noms parce que trop c'est trop dans ce pays. Il voulait réclamer son salaire. On lui donne plutôt quoi, on appelle ça comment? Le décompte final. Et puis on lui donne $1200. Il dit, le poste que j'ai dans cette entreprise et les années que je fais ici, vous me donnez $1200. Et le blanc lui a dit ceci, donc $1200. Il remet les $1200. Il met ça dans sa poche et lui dit, tu n'auras plus rien. Et je vous dis, ça fait au moins 5 à 6 ans. Frère Afunda, Kenda, gauche, droite, Balouka, Tilelo, à soit pas même 100 francs. Jusqu'à ce que son pasteur lui dit, non, laisse tomber, c'est spirituel. Écoutez-moi, tout n'est pas spirituel. Quand il s'agit de se fâcher, il faut se fâcher. Tout n'est pas spirituel. C'est parce que les dirigeants sont corrompus. Tout n'est pas spirituel. Non, c'est spirituel. Il n'y a rien de spiritualité dedans. Et il s'est renseigné plus tôt. Il a compris que non, il n'était pas le seul. Avant lui, il y avait un frère à qui le blanc fait la même chose. Et c'est sa façon de traiter les travailleurs. Ici. Mais la même société à l'étranger, la même société à Brazzaville, la même société au Gabon, la même société à Côte d'Ivoire. Ce qu'a osé, la police s'est simbiée. Mais ici, parce qu'il y a la présence d'un cheval blanc, tu vas pleurer, vous allez changer de président, vous allez changer de dirigeant. Mais aussi longtemps, cet esprit va rester dans ce pays. À ta mesure, le plus honnête. Cherchez-moi le pasteur le plus honnête dans ce pays. Et mettez-le à la tête de ce pays. Si cet esprit n'est pas renversé, si le cheval n'a jamais été renversé, il y aura toujours la famine. Il y aura toujours la famine dans ce pays. Rien va changer. Il ne s'agit pas d'un homme. C'est tout un esprit. On a vu Tshisekedi avec ses discours. Le peuple d'abord. Vous allez voir. Quand je serai au pouvoir, les policiers auront des maisons, des voitures. Il est arrivé au pouvoir. Il a ce cœur-là de travailler pour changer le pays. Mais la présence de ce cheval noir. On va critiquer président après président lorsqu'il y aura la présence de ce cheval noir. J'ai toujours l'habitude de dire, la présidence ne doit pas être dirigée par des pasteurs, par des prophètes ou des apôtres. Les gens qui ont l'intelligence, les yeux de voir et de combattre des esprits, de renverser les hôtels bâtis dans ce pays. Vous ne comprenez pas, rien ne va, rien ne marche dans ce pays. Parce qu'il y a la présence de ce cheval noir. L'économie est par terre. Chaque jour, il y a de nouveaux dossiers. Pas ma dossier Nabila Boussoma. Sur le plan économique. Parce que le peuple est aveugle. Je vais expliquer. Et vous allez comprendre que je parle de mon pays, je parle de ta famille, je parle de toi. Dites un grand amen que j'avance. Tu vas comprendre à la fin. Il s'agit de mon pays. Ce cheval est dans mon pays. Et à la fin, la Bible dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Je vais expliquer. Pourquoi l'huile? Pourquoi le vin? Pourquoi il ne faut pas toucher l'huile? Toucher l'économie, qui est la famine. Mais l'huile et le vin ne touchez pas. My God. Il faut qu'il y ait la famine. Mais l'huile et le vin ne touchez pas. Ne touchez pas l'huile. Ne touchez pas le vin. Mais la famine. L'huile et le vin ne touchez pas. Lisez pour moi. Le 6e verset. Et j'ai entendu comme une voix venait du milieu de 4 êtres vivants plutôt. Elle disait, 1 litre de blé au prix d'une journée et de travail. Au prix d'une journée de travail. Et 3 litres de d'orge plutôt pour le même prix. Quant à l'huile et le vin, épargnez-les. Épargnez-les. Il y a des gens qui font des comptes ici. De marcher dans le gouvernement. On donne $1 million, 500 000 parce que y vanité. Donc, tout va mal dans le pays parce que l'esprit, le cavalier, avec une balance est dans ce pays. C'est quoi la balance? La balance c'est pour l'équilibre, oui. Pour voir comprendre des riches et des pauvres.
Vous allez comprendre dans le livre d'Ecclésiaste 17, dit ceci. Je vis, notez Ecclésiaste 17, je vis sur terre. Je vis où? Sur terre. Je vis sur terre. Le riche, le prince, en train de marcher à pied. Et le pauvre, les esclaves, sur de belles voitures. Et le cheval noir, le cavalier a une balance pour créer, changer le système. Ceux qui sont dans la magie prospèrent que les enfants de Dieu. Ceux qui sont malhonnêtes prospèrent que les gens honnêtes. Dans ce pays, si tu es honnête, tu manqueras du travail. Tu vas mourir pauvre. Dans ce pays, si tu es honnête, si tu n'es pas moins sérieux, tu ne gagneras jamais la vie. Ce sont des malhonnêtes qui gagnent la vie. Ce sont des aventuriers, des gens moins sérieux qui gagnent la vie. Lorsque quelqu'un a un pou, oh mon Dieu, mon roi, un pou, il devient ministre directement dans 4-5 jours. Il a une très belle maison, il a une très belle voiture. Sur un petit prison, 2-3 jours, ma bénéficier. Mais quand quelqu'un est honnête et sérieux, ma longolier. Lorsque tu ne voles pas, avec le salaire que tu as, tu n'auras jamais de maison. Laissez-moi dire, c'est la vérité. La plupart des gens qui ont de belles maisons, des immeubles dans ce pays, qui travaillent pour l'État, qui travaillent pour le gouvernement, la plupart, 80% de leur richesse, va gagner en haut. Entre parenthèses. 80%. 80% de leurs biens. Si tu regardes bien, ce n'est pas de leur salaire qu'ils jettent des parcelles. Les parcelles qu'ils ont ne viennent pas de leur salaire. 80%. 80%. Si tu veux gagner la vie dans ce pays, il faut être malhonnête. Si tu veux prospérer, il faut toucher la magie. Parce que le chef, le cavalier a une balance. Il change le système. Il renverse le système, il renverse la loi. Au lieu que la sincérité paye, au lieu que l'honnêteté paye, au lieu que la vérité paye, c'est le mensonge, la malhonnêteté qui paye. Comment toi tu gagnes 250 000 francs par mois et tu as une voiture TX, Prado TX? Comment tu as un salaire de 300 $ par mois, mais tu payes une maison de 600 $? Comment? Explique-nous. Oh non, il y a des primes. Si on vérifie bien, ma prime est 1 million 500, 700. D'où vient cet argent? Parce que le cheval blanc est en train de renverser le système. Lorsque tu es honnête dans un travail, on va t'empoisonner. On fera tout, on va créer le mensonge, tout ça va l'ongolayo. Mais lorsque tu es malhonnête, tu es en train de voler, tu seras ami de tes collègues. Tu seras aimé et tu vas durer longtemps. Lorsque tu es honnête dans un travail, ils vont chercher quelque chose pour te licencier. Parce que tu es en train de fermer des portes. Toi tu es là, on va t'empoisonner. Si quelqu'un dort à côté de toi, il faut le bouger. Ce n'est pas le moment de dormir, il faut écouter les messages. La plupart de gens qui travailler et ça va salaire na bango tende yango bazanango, bazo vivre nango. L'apôtre Léopold Mutombo est allé prier pour quelqu'un un jour. À la fin, l'apôtre pensait que l'offrande sera jouée, ça sera 10 000 $. Et à la fin, le monsieur lui donne 100 $. L'apôtre regarde et dit, ah, apôtre, non, on a péché, on a moutoki nangai. Tu es un homme de Dieu, on a péché, on a moutoki nangai. Soit on a péché, on a péché. On a péché. Il y a un monsieur que je ne vais pas citer le nom. Tango Eroge Salamina zone Kuna. Il a pleuré grave. Alors il a des maisons partout. Il a des immeubles, des appartements partout. Il pleurait. Il a fait 2-3 jours en train de pleurer. Sa femme est allée appeler le pasteur, son pasteur. Je ne comprends pas mon mari. On a des maisons partout. Mais je ne comprends pas pourquoi il est en train de pleurer. Il appelle son pasteur. Vous savez, le mari a des difficultés pour aller à l'église. Surtout quand il a l'argent. C'est très difficile, il devient orgueilleux. Pour aller adorer Dieu, ça devient difficile. Les hommes viennent à l'église lorsqu'ils ont des problèmes spirituels. Lorsqu'ils ont des problèmes beaucoup plus dans leur travail.
Lorsque finance comme moi, c'est dans ces moments-là qu'il cherche Dieu. Mais les femmes, elle est toujours là dans la présence de Dieu. Est-ce que maman peut s'en maintenant avancer? Alors le papa était en train de pleurer. Lorsque le pasteur est venu, papa, dis-nous, ça fait 3 jours que tu pleures à tout moment. Qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, tu vois toutes les maisons que j'ai là. La seule maison que j'ai achetée, la seule parcelle que j'ai achetée dans Motokinanga, et ça eux qui nous rejoignent. En vérité, je n'ai plus rien. Allez-y comprendre le travail de ces chevals noirs. Ils touchent le secteur économique. Les gens sérieux souffrent. Les gens qui prient souffrent. Les chrétiens sont pauvres. Regardez au Nigeria, c'est le premier pays africain le plus populaire dans le domaine de l'église. C'est le pays qui a plus d'églises. Et le deuxième pays, c'est la RDC. Mais allez au Nigeria, les chrétiens sont riches. C'est le premier pays, je dirais bien la puissance, la première puissance économique d'Afrique. Afrique du Sud, pays sur Maghreb, c'est derrière le Nigeria. C'est le pays qui a plus de millionnaires et de milliardaires en francs congolais, pas en naira, plutôt en dollars, pas en naira. C'est la puissance économique d'Afrique, Nigeria. Et c'est le premier pays qui a beaucoup d'églises. Les églises de réveil sont partout. Et après le Nigeria, c'est la RDC. La RDC prie beaucoup que le Nigeria. Ils ont beaucoup d'églises que nous. Et le deuxième pays, c'est nous, dans le domaine de l'église. Mais regardons les chrétiens congolais. Regardons le pays. Rien ne marche. L'unité qu'on achetait à 1000 francs, aujourd'hui on achète dans... Comptez juste des années. Il y a 4 ans passés, 5 ans passés, on achetait 100 unités à 1000 francs. Et 100 unités en 500 francs. Et après 1000 francs, aujourd'hui c'est en 2200 francs. Le secteur économique. Il y a la présence de ces chevals noirs et les cavaliers à une balance. Les honnêtes, les sincères tombent. Les malhonnêtes, les aventuriers ont beaucoup plus d'argent. Même dans les domaines religieux. Je vous dis ce qui est vrai. Même dans les domaines religieux, les aventuriers ont plus d'argent. Les pasteurs aventuriers ont plus d'argent que les pasteurs sérieux. Vous savez, si j'appelle un pasteur que je connais, un prophète que je connais bien, s'il vient ici, à cause de la service offrande 1, et puis dans Souka, il y aura même 600, même 1000 dollars d'offrande. Mais si je me mets là, il y aura 200 000 francs. 250 000 francs à la fin. Mais si j'appelle un pasteur que je ne peux pas citer le nom, il vient ici, et qu'on compte des offrandes à la fin, il y aura 600, 700 dollars comme offrande. Il y a des gens qui sont experts, le classe, ils peuvent sortir des bijoux de maman ici, avec facilité. Mais si je me mets ici, même si je parle, personne ne va semer des bijoux ici. Mais si je l'appelle, il vient ici. Ma tracasserie prophétique. Aujourd'hui, ma colongo, tu te dis, frère, sème les chaussures, tu sèmes et tu rentres pieds nus. Même des enfants tirés dans le ministère ont beaucoup plus d'argent que les sérieux. Les gens qui prient avec sincérité, les gens qui ne demandent pas, les pasteurs qui ne scrotent pas, n'ont rien. Ils ont des petites églises. Mais lorsque quelqu'un fait des makiona, il appelle un aveugle, il appelle quelqu'un qui voit clairement, il dit, tu vas te transformer en aveugle, et je vais te guérir à la fin. Et puis, il y aura la foule dans son église. Mais quand on fait des miracles, à qui j'ai demandé de s'aimer, de donner l'action de grâce après avoir été guéri ici? Qui je lui ai demandé de donner l'argent après la guérison, après un miracle? À qui j'ai demandé? La seule chose que je demande dans cette église, c'est de témoigner la grandeur de Dieu. À qui? Et si on fait des appels de fonds, on a des soucis, on a des problèmes dans cette église. Mais si on a besoin de quelque chose, on dit qui a 500, qui a 50, qui a 100, et puis on achète. Depuis que j'ai demandé l'argent pour le baffle, et comment pas même 100 $, pour ça la caracas à baffle ça va. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes maintenant dans baffle à trompette. Et ça va. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me bats pour avoir l'argent et notre salamon namoko. Mais si j'appelle un autre prophète, un autre pasteur ici, dans moi minute à mon pied, on va changer nos instruments nyonso. Et bon me awa.
Quand tu deviens un pasteur moins sérieux, tu auras beaucoup plus d'argent. Mais quand tu sers Dieu dans la sincérité, ton ministère va boiter. Ton ministère va boiter. Et je ne peux pas donner raison à cet homme qui avait dit à la télé, Dieu se trouve maintenant dans de petites églises. Non, je ne donne pas raison. Dans de grandes églises aussi, Nzambazali. Mais il faut faire très attention. Actuellement, il faut faire très attention. Quand on est moins sérieux, on est aventurier. Lorsqu'on crée des miracles, on crée des prophéties. On est célèbre. Mais lorsqu'on est sincère, honnête dans le ministère, même tes propres fidèles te fuient. Même tes propres fidèles te fuient. Écoutez-moi. Donnez-moi juste un mois et que je devienne moins sérieux. Vous allez voir, alors il y aura la foule ici. Il y aura beaucoup d'argent ici à l'église. Nous, on a des versets. Nous connaissons ces versets qu'on peut utiliser pour soutirer de l'argent dans la poche à battre. Mais on ne le fait pas pour glorifier Jésus. Et uniquement aussi pour le ministère Nabiso. C'est mieux dans la vie de commencer par une moto ou par un vélo et finir par des jeeps, ou de commencer avec des jeeps et finir par des vélos. Alléluia. Vaut mieux commencer par un vélo, commencer par une moto et finir avec des jeeps, et que commencer avec des jeeps, finir par un vélo. Le cheval noir, il y a un cheval noir. C'est un cheval à renverser. C'est un cheval à renverser. Et la dernière phrase dit ceci. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. Il y a des gens qui se battent ici. Rien ne change. Ils font des commerces, au changer ma commerce, au saligner, au quoi comme ça là. Et le coso changer sa tête. Et le coso avancer sa tête. Chalabra. Proverbe 21, 17, lisez pour moi. Proverbe 21, 17. Prenez votre Bible et lisez Proverbe 21, 17. Proverbe 21, verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Dans l'indiligence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Est-ce que nous avons combien en haut? Tant que la nasco proverbe Apocalypse 6, 6e verset. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Pour rester dans la pauvreté, il faut que l'huile et le vin soient là plutôt. Lorsqu'il y a la présence d'huile, la présence de ces liqueurs fortes, il n'y aura pas la richesse. Lisez Proverbe 6, 6. Apocalypse 6, verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ne fais point de mal à l'huile et... Allez maintenant plutôt. Proverbe 21, 17. Rapidement. Proverbe 21, 17. Afin qu'il y ait toujours la pauvreté. Pour qu'il y ait toujours la famine dans ta vie, ne touche pas à l'huile. Ne touche pas au vin. Mais si tu touches au vin, tu touches à l'huile, tu seras riche. Si tu épargnes ces choses dans ta vie, tu seras riche. Je vais expliquer. C'est quoi l'huile? C'est quoi le vin? Vas-y ma sœur. Proverbe 21, 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit point. Ils savent que si un pays ou un peuple veulent rester pauvres, s'ils veulent imposer la pauvreté, la famine dans un pays, il faut bâtir la banque au vin, bâtir la banque en huile. Ce qui va dire que huile n'a fait dans le pays sera pauvre. Vous allez comprendre à la fin que je parle de mon pays. C'est quoi l'huile? Premièrement, notez, premièrement plutôt, l'huile symbolise le lix. Premièrement, l'huile symbolise le lix. Et le vin, la distraction.
je disais, l'huile symbolise l'élix. Premièrement, l'huile symbolise l'élix. Rimaria Sandebra. Rimande Sudebranda Sandebra. L'élix. Dans mon pays, tu vas voir quelqu'un qui ne travaille pas mal. À un iPhone 12 Pro Max. Mais toi, tu travailles où? Nulle part. Mais il a le kilo d'acheter iPhone 12 Pro Max. Attends, même les gens qui n'ont même pas de salaire où ils ont Simba la vie, toi tu gagnes $500 par mois. Comment tu peux acheter, économiser pour acheter iPhone 12 Pro Max? Comment? Le luxe, c'est l'arme de la pauvreté. C'est l'arme qui tue plutôt, qui conduit à la pauvreté, qui conduit à la famine. Il y a des gens, dès qu'il a quelque chose dans sa poche, la première pensée, c'est d'envoyer l'argent. Ça d'aller au grand marché pour acheter des habits. Tu vas voir quelqu'un qui a 12 valises, mais il travaille nulle part. Le luxe. L'huile symbolise le luxe. Il a des habits tellement chers, surtout des femmes. Il a des habits tellement chers, mais il ne gagne rien. Mais le $100 là que tu achètes des habits dans un grand marché, au combat de la Comex. Lorsque l'huile est dans ta vie, le luxe est dans ta vie, tu ne seras jamais riche. Si tu épargnes pas ces choses en toi, tu ne seras jamais riche. Il y a des gens dans ce pays, qui croient paraître au lieu d'être. Et surtout les jeunes filles, même des garçons, je dirais bien les garçons de Banda, sont experts dans ce domaine. Aiment beaucoup plus apparaître qu'être. Il y a des jeunes filles, si vous comptez Kabelo, ça lui somme, il y a Kabelo à Sanango. Et vous coûtez $1,300, il y a Kabelo, il y a Perrique, il y a plante à Sanango. Mais elle n'a même pas $100 par mois comme salaire. Comment as-tu fait pour avoir des Kabelo de $1,300 pendant qu'on ne te paye pas même $100 par mois? Les luxe. Alléluia. Les luxe. Dans mon église, je dirais la vérité. Je ne pense pas s'il y a une fille pas un valise dans cette église. Non, c'est faux. Et à la fin, ils diront que non. Ok, tu travailles où? Tu travailles où plutôt? Tu travailles où? Quand tu as l'argent, quand on te donne $5, $10, $400. Mais à cette étudiante, tout ça. Et puis ceux qui m'ont soucié à Kodefa, le luxe, elle préfère mourir sans pourtant qu'on y ait un libre à Tongo. Mais Azana Kabelo cher, parce que Baninga nous sommes à Kabelo, apparaître tout le temps luxe, belle. Et puis cette annonce sur Nabino, aïe sur le maquillage, maille, tout ça, ça coûte cher. Vous avez le noir comme jaune. Vous avez moi la moi ça vous fait à son à ce qu'on alina sur alala, à suivre maille cheveux, maille changer couleur. Donc vous savez avec la tout ça on a 3 couches, il y a une 4e couche en soto, nelong. Le luxe. Le luxe, on a ici une sœur dans cette église qui a fait une année salaire bimraté à cause de luxe. On marchait, c'était pour le 31 décembre. Je dis, ma soeur, Dieu me dit, chaussures dans le 31, c'est toi qui vas acheter. Les sœurs a accepté, le frère Bouk c'était la témoin. Oui, je vais le faire. Elle ne savait pas que Nzambalinga Selema Kamula Newana. Lorsqu'elle a eu $150 pour acheter les chaussures, elle a préféré acheter une robe pas qu'elle ne fait. Dieu merci. Mon collègue a fait son couvre-feu, pas confinement. 10 personnes a fait au lieu de 210. Bah ça l'a fait à moi, il y a 10 personnes. Robe tout le c'est un succès. Et elle a fait une année, la carte chômage, Nicolas Lutz. Le même que j'avance. Le luxe. L'huile c'est le luxe. L'huile c'est le luxe. Au lieu de donner l'offrande, elle réserve cet
d'argent pour aller manger le ngoulou ici dans 100 points. Ici à Mangembe, manger le ngoulou. Là, elle va acheter le ngoulou de 12 000 francs, mais à l'église, elle va donner 500. Mais elle veut être là en train de manger le ngoulou et faire des selfies, le luxe. Le luxe. Il y a des gens qui économisent, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui économisent. Et pour juste à là, elle fait des selfies pour la sabatuke. Ngape nazali, ngape na kendaka, ngape bisope. Mais pendant et pas na bango na ndako ata tonga kotonga bilamba soki la bête ko kezate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le luxe. Ne touche pas à l'huile. Ne touche pas à l'huile. C'est à cause de luxe que les jeunes filles sortent avec des papas, avec des cigares daddy, à cause de luxe. Le luxe. Il n'y a pas une autre raison poussée. Le luxe. Le luxe. À cause, il y a luxe. Les gens sont devenus malhonnêtes. Le luxe. Même si tu le dis 100 000 fois, elle n'abandonnera jamais cet homme marié à cause de luxe. Parce que cet homme paye pour elle une maison. Il y a 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, luxe, na gombe, un appartement qu'on a beau vent. Le luxe. Le luxe. Elle a besoin, à la tabilamba Turquie, surtout Turquie, et baby Sibatou. Na moi ça qu'à Turquie, ni papa Turquie, ni na Turquie, tina ba silip ya Turquie. Le luxe. Le luxe. Ne faites pas du mal à l'huile. Ne touchez pas l'huile. Ne touchez pas l'huile. Et c'est quoi l'effet? L'effet, c'est la distraction. Lisez-moi, lisez pour moi, Proverbe 23, 20. Prenons sur Proverbe 34, 31 plutôt. Je prends Proverbe 31. Lisez 23, 20 d'abord, avant de lire 31. Proverbe 23, 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas parmi le buveur de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Proverbe 31, 4 à 7, je lis au nom de Jésus. Proverbe 31, 4 à 7, je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas au roi le miel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaisse le droit de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume de l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Lorsqu'on te donne le vin, c'est pour oublier la peine, c'est pour oublier la pauvreté. Le pays va mal, mais les jeunes boivent à tout moment. Le pays va mal, mais chaque soir, les terrains sont pleins. Ne touchez pas l'huile et au vin. Est-ce que je suis en train de prêcher quelqu'un ce soir? Ce matin plutôt. Est-ce que je suis en train de prêcher quelqu'un? Le pays va mal, mais chaque jour, Bralimazo Salambongo grave. Brakongo Salambongo grave. Pendant que le pays va mal, quelqu'un qui n'a pas un salaire, la capacité de foutre à loyer, mais celui qui est tous les jours dans une terrasse, tous les jours là-bas, tous les jours dans boîte de nuit, tous les jours. Le cheval noir et le cavalier avec une balance, il est en train de balancer ta vie. Pour boire, il va te donner l'argent. Pour aller faire l'ambiance, il va te donner l'argent. Mais pour des choses qui sont tellement sérieuses, bien que côté. Avez-vous déjà remarqué quand tu étais dans le monde, tu trouvais facilement l'argent pour boire, mais depuis que tu es dans le Seigneur, le jour d'Antipas. Dans ce pays, si tu as besoin, il y a Kolangwa, même si tu n'as même pas un franc au Kolangwa. Si tu as juste besoin au Kolangwa, il y a des gens qui sont prêts d'acheter des biens. Il y a des gens, à quoi qu'on fait toute la journée, à Mélichou, à dépenser $1000 pour l'angwa. Maintenant, souk après sur 2000 francs pour faire tes transports. Cheval noir. Acclamons le Seigneur. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. Ces choses-là se passent dans mon pays. Cheval noir. Ne touchez pas au vin. Laissez-les boire. Laissez les jeunes Congolais boire. Laissez les jeunes Congolais d'être tout le temps dans les terrasses. Laissez-les. Biloko zo mata, bango basala ba terrasse baso mela. Mboka zo tambola te, biloko zo mata. Ba changer ma président le kuta ba yiba mbongo, tali bango te laissez-les. Le vin, la distraction.
On vous met l'internet, Instagram, tout ça. Les gens sont intéressés de regarder des nudité de gens dans l'internet. Information personne n'a regardé l'info pour mais ceux qui m'ont internet. Et puis vous savez de la vidéo. Nous avons vidéo. Je ne chiffre pour s'excuser au nom d'un pasteur. Ils sont là en train d'internet. Balobi, maman, leur bon, ayebi, reboté. Yenda babi ko commenter. Au lieu de lire la Bible, au lieu de s'occuper de sa vie, ayeba économie en moque kobi wapi. Comment va le pays? Il y a surtout maman, et bon, on a rebon na yebi. Napi na yebi était. Quand na yoko yo créé quand ndebo na yebi était. Je connais Inosbi, mais elle là, na yeba qui était. Maman, c'est un problème sérieux pour le Congolais. La distraction dans ce pays. La distraction dans ce pays. Et ça, elle les met en pauvreté. La pauvreté conduit à la distraction. Lorsque quelqu'un n'a rien à faire, sa bouche va s'intéresser dans les choses des autres. À celle qui boit toute la journée, car il n'a rien à faire. Celui qui a des choses dans sa tête, il n'a pas le temps pour s'intéresser à ta vie. Il n'a pas le temps. La pauvreté qui a fait que ma commune, après le culte, pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui sont en train de publier sur WhatsApp. La distraction. Le vin. Le vin. Tu vois quelqu'un qui ne travaille pas, mais chaque jour, on a statine. Après, on va bloquer, chaque jour, on a statine. On a une boîte, on a une terrasse, on a une boîte. Il y a une mélissa. On se dit que la pauvre est orpheline dans Fiwana. Yoka Sosola. Le temps de venir le mercredi de venir à l'église, il n'a pas ce temps. Mais pour aller dans des fêtes, pour aller dans des boîtes de nuit, là il est spécialiste. Il ne sait pas que le cheval noir est en train de faire un travail, un bon travail dans sa vie. Il n'a pas le temps pour le Seigneur, mais il a le temps pour l'alcool. Surtout dans mon quartier, dans ma commune, les jeunes garçons, moi, tu n'as bien perpète, ça bien body bien. Il est là, à ça, là, de l'autre côté. Je connais, on se connaît dans cette commune. Tu vas voir quelqu'un à 8 heures, il parle de Ouera, de Chimé, de Fali, de Fer et de Cristiano Ronaldo de Messi. Et à 17 heures, à ça, quoi, je là. Mais quand tu as passé la journée dans cette cité, au sud, bon, puis là, cheval noir. À côté de l'homme approché, à côté de bloquer au sol à ma faire, à côté de l'homme à ma sang. Pendant qu'on met la côté de l'homme, pour que les boîtes de nuit, à côté de l'homme, mais pour ça l'approcher, pour son famille, il te bloque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La distraction, la distraction, la distraction, cheval noir, la distraction, la distraction. La plupart de l'église, c'est ça ceux qui travaillent. À Outi Moussala, fatigué, 18h, ils passent à l'église. Ceux qui restent à la maison. Au même à l'église, il y a un réseau, ça va vous tourner ma colo. Donc, il était là à la maison pendant toute la journée. Et le soir, il ne vient pas à l'église. Mais celui qui était dans son travail, il a fini à 18h. À ce moment-là, il a coupé ma moto, pas comme enfant. Il y a une Bible lobby. Le cheval noir fait un grand travail. Il te laisse la distraction. Il te laisse la distraction. Ne touchez pas. Quant à l'huile et au vin, est-ce que la société a moto? Nakatobe na continuer. Nakatobe na continuer. Yem sa fois c'est keba na cheval noir. Yem sa keba na cheval noir. Il va te laisser pauvre dans la vie. Deuxième signification, il y a huile. La première signification dit ceci, l'huile symbolise le luxe. La deuxième signification, l'huile symbolise l'onction. La deuxième signification, l'huile symbolise l'onction. Écoutez-moi, je vais être clair dans ce domaine. Vous savez,
Salomon dit la grâce est souvent trompeuse. Mais moi aussi je te dirais, l'onction aussi est souvent trompeuse. L'onction a trompé plusieurs personnes à l'église. Surtout dans l'église corps de Christ. Plusieurs personnes sont trompées par l'onction. Je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Ceux qui ne savent pas, et ceux qui ne savent pas utiliser l'onction, onction comme le bango munduki obomi bango. Non, pour le païen c'est le vin, pour les chrétiens c'est l'huile, c'est l'onction. Lorsqu'un frère commence à beaucoup prier, lorsqu'on prie beaucoup, pas ma don spirituel est fond à maka. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Ces derniers temps, je prie beaucoup, tellement beaucoup. Et je vois à tout moment. Je vois à tout moment. J'entends des témoignages, je vous dis, on doit faire un culte uniquement pour écouter des témoignages. Je prie tellement beaucoup, tellement beaucoup. Je mange paix et je prie beaucoup. Alléluia. Je mange paix et je prie beaucoup. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'un frère ou une sœur commence à beaucoup prier, à comme un tellement spirituel, et l'onction trompe le frère à l'église, même des sœurs. Lorsqu'il commence à beaucoup prier, l'onction descend sur lui, surtout dans les domaines prophétiques, les yeux s'ouvrent et les oreilles s'ouvrent et il commence à voir et écouter. Alors Dieu l'a appelé à être un ingénieur ou un commerçant. Il se transforme en un prophète. Il commence à regarder l'argent de l'église, les paniers. Il se dit, lui aussi Dieu l'a appelé. Il ne sait pas que l'onction trompe. Il tombe dans ce piège, il se fait ministre sans appel. Il se fait pasteur sans appel. Il se fait prophète sans appel parce qu'il ne sait pas l'onction trompe. La pauvreté a conduit beaucoup de chrétiens. Si aujourd'hui, écoutez-moi, dans mon pays, on a des églises, on a des pasteurs sans appel. Mais ça s'appelle Bandibébélé. Il est devenu pasteur à cause de l'onction, ni à cause de l'appel. Dieu ne l'a jamais appelé. C'est juste un don. Est-ce que l'autre côté est salué et commission pasteur? Na l'autre qui n'a pas la bobika. De commission pasteur. Na l'autre qui est lola, tout ça na lola, qu'on a vendu côté ba ange bani. De commission pasteur. On a mon avis sans on a mon lumière. Est-ce que c'est ça l'appel? L'appel doit être authentique. L'huile trompe de frères et de sœurs à l'église. Au lieu d'aller travailler, dire que non, moi Dieu m'a appelé, je dois rester à l'église, Dieu m'a appelé. Et je deviens serviteur à temps plein. Et lorsqu'il ne voit rien dans sa vie, il commence à regarder le pasteur qui s'habille bien, il commence à regarder le pasteur qui a l'argent et la haine entre. Et demain, à changer bandimi elongi, à même à l'église. Le col bandimi peut passer à bango biyoka yokabuso wasoma. À l'église ou à pasteur ou à alia kayemoko boy boy. Il va inventer quelque chose, il crée son église. Et battu bakei. Et il commence à manger des dîmes et des offrandes sans appel, juste onction. On ne devient pas pasteur à cause d'une onction. On ne devient pas pasteur à cause d'un don. Les dons trompent beaucoup de gens. Il a le don de prêcher la parole de Dieu. Lorsqu'on lui donne le micro ici, il parle bien, il prêche bien, il se croit pasteur. Et Batembele, ma fille, au lieu de faire le commerce, au lieu d'aller travailler dans une entreprise, il se fait pasteur, il se fait prophète à cause de l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils pensent que l'argent va tomber du ciel. Écoutez-moi ma soeur, l'argent ne tombe plus du ciel comme à l'époque de Moïse. La manne ne tombe plus. Il faut prier et travailler. Il faut prier et chercher. Il faut prier et aller chercher le travail. Je prie et le lundi, je vais aller frapper de gauche à droite pour avoir un boulot. Je finis mon boulot le soir, je viens prier et remercier Dieu. Je vais chercher la face de Dieu pour mon élévation. Mais si Dieu t'appelle pour le ministère, ok. Mais au début aussi, Jésus était charpentier. Est-ce que je parle à quelqu'un qui ne sait pas que Jésus était un charpentier? Avant que Dieu commence avec lui, il était charpentier.
avant que Dieu commence à agir, avant que Dieu commence à marcher, avant qu'il commence son ministère, il était charpentier. Et quand Dieu l'a appelé, il dit que non, je commence avec toi. Pouf. Attique charpente. Qui ne sait pas Paul, constructeur de tentes? Qui ne sait pas? Et toi, tu n'as rien, même pas un franc. Tu devais au tiquignon se prendre ça, va saler le côté. Na saler le côté, ça va et tant de souffrance comme matin, au comme escroc. Mon abana batu et puis au comme le gars ba famille ça na mbongo au côté na ba prophétie. Bisco moni canal plus allez tu deviens prophète là-bas. Au côté na ndaka tu regardes mon congélateur tout ça tu deviens prophète. Il y a un prophète qui était venu, deux ou trois prophètes sont venus voir ma voisine à l'époque où j'étais ma côté na katanda ko bandi ko sa prophétie et tomba qui exact vrai. À la fin maman s'est na lobi na mbongo te. O ce matin ni na ta kiti. Oh, kiti ndako mo ben na soka ye te bon ko kiti na te pesa ta bijou. Oh, abi na bijou te na saka na ba fantaisie. Prophète abaye bon ça va au continue on autorisation après 2 jours. Oh, prophète. Prophète. Ça c'est l'huile. Ça c'est l'huile qui crée la pauvreté. Ça c'est l'huile. Si aujourd'hui on a tellement des églises, et le cheval noir va les rendre paresseux. Laisse-le prier. Le cheval noir va les rendre paresseux. Laisse-le prier. Vous savez l'onction. L'onction est souvent trompeuse. Onction comme ça va te orgueilleux. Lorsqu'il n'avait pas l'onction, il était humble. Quand onction quitte, il commence à se faire égal à son pasteur. Alléluia. Laissez-moi parler. Donnez-moi un amen que j'avance. Donnez-moi encore un amen fort. Un amen pimenté. Mettez des épices dans la main, non avancé. Oui. Lorsqu'un frère n'a pas l'onction, il est humble à l'église. Lorsque l'onction descend, il est égal à son pasteur. Il n'est pas bengamati. Là, l'onction commence à lui faire parler. C'est un piège, l'huile. L'onction commence à lui faire parler. Il faut me donner la Bible, moi aussi. La Bible dit dans Malachie 3, apportez vos dîmes où? Dans la maison de l'Éternel. Là, il commence à récolter des dîmes dans la maison des gens. L'onction, c'est un piège. L'onction est souvent trompeuse. Il n'y a pas que la grâce qui trompe. L'onction se trompe. L'onction rend orgueilleux. Lorsqu'il commence à manifester un don que son pasteur ne manifeste pas, il devient orgueilleux. Il était un simple frère, une simple sœur à l'église, une sœur qui chantait, une sœur qui était dans le protocole, une sœur qui était dans l'intercession, une sœur qui était juste fidèle à l'église. Mais lorsqu'un don commence à se manifester, elle devient orgueilleuse. Yépé, faut batchayeka yépé fasala yépé. On m'a dit que l'église on a batchanga na théâtre. Mukolo bako changa yi, bako mona makamna ko sala. Mukolo ngaipe moni profession na ngam na pesa kiango. Pasteur a commission ya ye. E moni miracle témoignage Johannes ya ngai. Non, esa ya nzambe. Esa ya wete ya nzambe. Un pasteur est allé réclamer dire un pasteur, yo ju matin na ngote ya ndenge nini. O matin na ngana théâtre ki commission ya yo le longo bo front. Mais maintenant, on a débat. Un autre pasteur est venu. Alors, au matin, on a livre. On a 1 Corinthiens 12. Alors, matin, on a Paul. Comment 1 Corinthiens 12 nan? Na yo na yebo yibi ya Paul. Donc, Paul n'a pas réclamé. Au pays de Genèse, matin, on a Moïse. On a matin, on a Théa qui a Jean-Mo. Au pays on a livre. On a Matthieu. Matthieu, on a Matthieu. Bisous, c'est ce qu'on a la Bible. Il y a Matthieu. L'onction va orgueiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça piège. Lorsque quelqu'un, tu vois, il commence à bien parler que son pasteur. Il commence à bien parler que son chef de département, il devait orgueiller. Vous allez voir le frère Gédéon ou la sœur Ritz va former sœur Mokona chorale. Sœur Wana ayaki nul. Ayebi ko yembate. Siko va former yemba bo ba note ayokoli. Mokola ko sala kilt ababa mbongo. Sœur Ritz aza sur le côté, Gédéon aza sur le côté. Ba nani so le côté. Yenda za danger pour asali kilt abosani que non. Lorsqu'elle n'avait pas de notes, elle était humble. Lorsqu'il n'avait pas de notes, il était humble. Quand ba note se continue bongi. Onction. Ne faites pas du mal à l'huile et au fer. Ça c'est le cheval noir.
L'homme pas créé un choral. On pense à un choral comme ami balé. Vous pouvez pas à la chef. Vous pensez à un choral comme ami balé. Mais il passe comme une personne comme un leader. Parce que tout fait. Mon limo wanande et ça va créer l'église. Belé na katsa mboko. Dans l'église. Ce que ça n'a pas 2-3 partenaires. Moi on va louer moi salle de fête. Lix. Bah quitte ça rouge tondi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Tu peux avoir le don de la prophétie, le don de la parole. Tu peux avoir le don d'interpréter. Tu peux avoir le don de miracle. Mais si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Dans le ministère, il faut que Dieu marche avec toi. Il faut que Dieu soit avec toi. Il ne suffit pas seulement d'avoir des dons spirituels. Il faut que Dieu dans son entièreté marche avec toi. Car le ministère, c'est une parcelle d'autorité. Pour que Dieu marche avec toi dans le ministère, premièrement, il faut être appelé. Il faut faire l'huile. Pour les chrétiens, l'huile. Pour le sang de l'ébélé, Lobi lende on a battu balali pongi tiba 15 heures. N'a pas qu'à faire libana ndako. Mardi à lali, à le mercredi à y prier. Qu'est-ce que tu fais avec l'onction? Même mon bal a roulé quand on a porté ndako na bino. Moi pour provoquer ma kambuti. On l'a type peu petit tout. Au côté de la galaxie, l'on comme son des athées. Au son pour na gabi l'on titi au tuni ba prier matiti di kolo qui chobi mina. Na kopa ba ange pour mon avoir tonton Michel pas petit. Dans la galaxie. Et si tu restes chez toi à la maison, même l'argent de faire l'université, ça t'a cours en France, ça t'a cours anglais. Na cours anglais, écoute, on a tonton Mick, tonton Michael. Anglais, on a tonton Lévis. Il est voisin à cours anglais. Tu vois comment tu restes célibataire jusqu'à présent? Ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Est-ce que Nataï Moutoumoko Tongwa Lelo? Est-ce que Nataï Moutoumoko Tongwa Lelo? Le vin, c'est pour les païens. L'huile, c'est pour les chrétiens. L'huile, c'est pour les chrétiens. Lorsque l'onction financière commence à fonctionner dans la vie de quelqu'un, le frère ou la sœur devient très orgueilleux à l'église. Très orgueilleux à l'église. À comme pose ma décision, l'église. Non, il faut tout ça la bouée. Pasteur Fayo Kanga, Ayoka pour comme un bon. C'est lui qui commence à décider qui va prêcher, qui ne va pas prêcher à l'église. Parce qu'il a l'argent. Lorsqu'il était pauvre, c'était un frère simple au coin. Il balayait l'église. C'est lui qui venait avant à l'église. Avant tout le monde, c'est lui qui était là. Toujours lui, toujours lui. Toujours lui. Mais lorsque l'onction financière commence à agir, un jour dans une église, un frère à Pambouami, a commis un bon, à une église, a appelé sa protocole Bible, a mémelaye, a le tchele liboso. Ce que le pasteur va encourager le corps de bichon à faire un kilt à Benguier. Il y a beaucoup de salons à faire un kilt, on a en plein kilt, à faire un kilt à Benguier. Le frère, tu es devenu qui à l'église? Il pasteur, bon, on peut exiger ma protocole, mais la Bible, tu vas la place depuis quand? Tu deviens un pasteur assistant à l'église ou quoi? Non. Non, non, non. Non, 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 non. L'onction est souvent trompeuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens ici, surtout dans ma commune, dans mon pays. Les diables attirent les bières, attirent les distractions, attirent les internet. Vendredi, tu belé qui m'a kill pour qu'il stade. Et belé, j'ai entendu déjà hier, tu vas la projet. Et puis quelqu'un me dit, pasteur, il faut que l'église à 8h, 14h ici là. Parce que match à Léopard, ils en ont 4, ils en ont pourquoi? La distraction. Vous mettez aucune église. Vous avez bien, si on a le pas pour la paix. Vous avez bien, vous mettez aucune église. Si on a le pas pour les polis, si on a bien gagné. Vous mettez aucune église. La distraction. Le vin, la distraction. Pesa pauvre, ma sanga mela, ala la bosse na pauvreté. Ma jeune belé, à jouer bataille dans 35 ans.
Azoye bate que a comme 40 ans. Azoye bate. Azo sosolate que de 50 ans. Ernion sur masanga distraction. Et puis il se mêle en train de critiquer des pasteurs et des églises. Mais tu regardes sa vie, Asa de l'autre côté, Asa de l'autre côté, Asa de la capete et l'autre zate, Nzabe pas zate, à venir peut zate. Mais c'est lui qui parle. Il n'a même pas honte de parler. La distraction. Et tu dis, lui, il ne travaille pas, mais il boit chaque jour. Comment il boit? Cheval noir. On peut se bon à vin. On peut se bon à vin. Sur la bête, maintenant, le récit, mais pas un koyapo, quoi. On a bâti les huiles na vin, bâti les ketch na gin na body, lix, bâti les vins, koy na pourquoi. Na mouton tabe bâti pilipi de belé. L'huile et le vin. Les garçons très propres, souka bien, body bien, gin a bien. Wana pona ketch à kosomba, à kosomba à ketch, pona gin à kosomba, pona koy na pourquoi, il aura l'argent. Mais à venir les athées. À venir les athées. Apprends-toi à économiser, à faire des projets. Alléluia. Qu'on peut s'apparence aux gens en côté. Qu'on salama kamunata nango, salama kamunata nango. Ce que comme nous place on a été, qu'on se mesurer dans notre comité. Je ne peux pas comparer cette église à Mangembo, ni à Philadelphie. Niveau Mangembo comme les banneaux Mangembo sali église et sali en côté. Non, Philadelphie, c'est l'église de Saliamote. L'argent que Mangembo a, l'argent que Philadelphie a, l'église de Saliamote. Comment nous comparer l'église de Nanabango? Le quoi bango ça n'a pas été rouge, n'a pas fait aucun canassa. Le quoi bango ngai kakafon. Non, non. Tu vas tuer la spiritualité de ton église à cause de l'X. Là, tu deviens escroc en train de demander l'argent pour au sein de l'église, le col à bango. Au bossani, bah jeûne et prière, bah sacrifice. Principe de ça. C'est parce que quelqu'un s'est marié. Donc si tu veux que ton mariage est à la nini, le lix tu n'as rien. C'est le mariage coutumier civil. C'est le mariage. Personne ne va te juger. L'essentiel au Bali. Le lix a tué beaucoup de gens. Le lix. J'ai un ami pasteur à côté. À deux femmes on a fait pour se marier. Et 2 ans après, à cause de ça fait équivalence la salle qui est il y a biloko, azana congélateur biloko andako. Un jour fika et je vais congélateur ba kiti nyonso. Moi si zonga n'est pas nabino, ngape na zonga n'est pas nabiso. Mais mariage est salamé. Le lix tue. Le lix tue. Tu veux impressionner qui? Ça c'est le cheval noir. Je crois bien finir mon message.